Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, élections législatives en Éthiopie ce dimanche. Des partis de l'opposition dénoncent les conditions de ce scrutin, notamment des pratiques de harcèlement et d'intimidation. Démission du gouvernement et du Premier ministre au Togo annonce sans surprise puisqu'elle intervient à la suite de l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Et un comité de suivi du forum de Bangui a été élu ce vendredi. Il a pour mission de veiller à l'application des recommandations destinées à résoudre la crise centrafricaine. En Éthiopie, la population se rend donc aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau parlement. Des partis de l'opposition, quant à eux, font part de leurs inquiétudes quant à la transparence de ces élections législatives. Ils dénoncent notamment des pratiques d'intimidation à l'encontre de certains candidats. Emmanuel Milimono commentait Anne-Marie Diaz-Borges. Quelques 36,8 millions d'Éthiopiens sont appelés aux urnes ce dimanche 24 mai pour choisir les 547 députés de la Chambre des représentants du peuple ainsi que les assemblées régionales. Et si 57 partis politiques d'opposition participent à ce scrutin, plusieurs d'entre eux accusent le gouvernement de harcèlement et d'intimidation. Pour les dirigeants de la plus grande coalition d'opposition, le Forum pour le dialogue démocratique en Éthiopie, la campagne électorale aura été entachée par de nombreuses arrestations policières dans les rangs de l'opposition. Le parti au pouvoir procède à des menaces et arrestations de nos observateurs électoraux. Il les menace d'attenter à leur vie après les élections. Il y a beaucoup de pression sur nous. Toute personne qui est vue avec nous rencontre toujours des difficultés. Malgré tous ces harcèlements et menaces, nous irons jusqu'au bout en restant dans le processus électoral. L'opposition accuse également le gouvernement d'une allocation inéquitable des ressources financières en faveur du parti au pouvoir, ainsi que d'un accaparement des temps d'antenne à la télévision nationale. Le gouvernement, pour sa part, nie toute accusation d'intimidation et assure que les élections seront libres, transparentes et équitables. Le harcèlement n'est plus comme il était au cours des élections précédentes. Je pense qu'il y a toujours des soucis dans toute élection. Mais la façon dont nous nous y prenons pour régler ou rectifier les dysfonctionnements a effectivement été améliorée. Et c'est là, les deux camps peuvent en témoigner. La seule inconnue de ce scrutin semble être pour les observateurs l'ampleur de la victoire de l'EPRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, malgré des appels de la communauté internationale à davantage d'ouverture politique en Éthiopie. Cette coalition au pouvoir depuis 1991 continue en effet de dominer sans partage la scène politique du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Les gouvernements sénégalais et marocains ont signé ce jeudi 21 mai 13 accords de coopération dans les domaines de l'industrie, des douanes, du tourisme et de l'environnement. Des accords conclus à l'occasion de la tournée africaine du roi du Maroc, Mohamed VI, dont Dakar était la première étape. Le souverain chérifien doit rester jusqu'au 27 mai prochain au Sénégal. Au Togo, le Premier ministre Kwesi Sele-Agodji Aoumezounou a remis ce vendredi sa démission au président Faure Gnassingbé. Cette démission intervient près d'un mois après l'élection présidentielle du 25 avril. En attendant la désignation d'un nouveau Premier ministre ou sa reconduction, le chef du gouvernement démissionnaire devra gérer les affaires courantes. Aminata Diak. Au Togo, le Premier ministre Kwesi Aoumezounou a remis sa démission et celle de son gouvernement au président Faure Gnassingbé qui l'a accepté. L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce vendredi 22 mai, un départ qui intervient près d'un mois après l'élection présidentielle du 25 avril. Au terme d'un processus libre, équitable, transparent et démocratique, le peuple togolais a renouvelé le 25 avril 2015 sa confiance au président de la République en le reconduisant à la magistrature suprême. Conformément à la pratique républicaine, le Premier ministre Kwesi Aoumezounou a présenté ce jour au président de la République sa démission ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Pour certains observateurs, cette double démission était attendue après l'élection présidentielle. La démission du gouvernement togolais actuel et de son Premier ministre est liée à l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu, qui a vu la réélection du président Faure Gnassingbé. Et pour se conformer justement à cette nouvelle donne politique et au nouveau projet que Faure Gnassingbé veut impulser pour le Togo,
il lui faut une nouvelle équipe et donc c'est dans l'ordre des choses. Entre 2008 et 2012, Kwesi Ahomezunu était le secrétaire général de la présidence de la République. Il avait été nommé au poste de Premier ministre en juillet 2012 en remplacement de Gilbert Ungbo. En République démocratique du Congo, le parti d'opposition UDPS Union pour la démocratie et le progrès social a annoncé ce jeudi son accord pour participer au dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila. Une décision qui fait figure de revirement puisque jusque-là cette formation contestait la légitimité du chef de l'État. Le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a estimé que le dialogue était la seule solution pour sortir de la crise. En Centrafrique, le forum de Bangui s'est achevé il y a une dizaine de jours. Il avait donné lieu à une liste de recommandations pour établir la paix dans le pays. Un comité de suivi chargé de veiller à leur application a été élu ce vendredi. Aminata Diak. En Centrafrique, les forces vives de la nation réunies ce vendredi 22 mai ont mis en place un comité de suivi du Forum national de Bangui. La plateforme est composée de 24 membres représentant des confessions religieuses, des groupes armés, mais aussi des partis politiques. Cependant, certains participants au forum auraient souhaité la publication du rapport de la rencontre avant la mise en place du comité de suivi. Ils estiment que la mise en place de l'organe est conditionnée par la remise du rapport du comité technique, comme le veut le décret. Nous ne pouvons pas accepter que sans le rapport, les autorités se permettent de mettre en place cet organe dont l'importance n'est pas à démontrer. Il faut rester conforme à ce qui était dit au départ. C'est pourquoi nous nous opposons à toute initiative de créer ce comité de suivi avant que le comité technique puisse rendre son rapport. Pour certains spécialistes, ces réserves ne portent pas essentiellement sur le principe du comité de suivi et il est nécessaire que l'organe se mette au travail. Il y a, me semble-t-il, un accord général, un consensus général sur le fait qu'il faut ce comité de suivi et qu'il faut que ce comité de suivi-là, enfin, fasse le boulot qu'on attend de lui. Évidemment, on peut comprendre que dans la mesure où la réunion d'hier était une réunion à huis clos, les uns et les autres ne sachent pas exactement ce qui a été décidé dedans et réservent encore leur position aujourd'hui. Mais je crois que ces contestations-là ne sont pas des contestations de fond, il ne faut pas les prendre comme des contestations radicales de l'institution. L'institution, je crois, fait l'objet d'un consensus général. Maintenant, on verra ce qui sera publié de la réunion d'hier et on pourra se déterminer. Quoi qu'il en soit, il faudrait que ce comité de suivi puisse commencer son travail très rapidement. Quant à l'argument qui consiste à dire qu'il faut attendre le rapport technique, s'il faut attendre le rapport technique, il faut l'attendre pour tout. D'autres travaux devraient se dérouler dans les jours à venir. Il s'agit d'élire un bureau exécutif réduit composé de 7 personnalités et qui devra orienter les travaux du comité. Et sachez que le Libéria peut à nouveau accueillir des rencontres internationales de football. L'annonce a été faite ce vendredi par la Confédération africaine de football. Cette décision intervient après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola dans le pays le 9 mai dernier. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.